Ushuaia, donc à Puerto Williams. Et pour aller, c'est un petit peu compliqué, donc on va vous expliquer ce qu'on a fait donc, pour y arriver et ce qu'on a fait un petit peu avant quand même. Donc on a fait un parc qui s'appelle Patagonia. Depuis Cochrane, Voilà, depuis notre dernière vidéo. Et là donc on a fait 3-4 jours là-bas où on a pu voir des guanacos, c'est comme des lamas, c'était cool, c'était rigolo, marrant. Et après donc cette rando, on a décidé donc d'aller vers le sud de la Patagonie. Et donc on s'est arrêté à un petit village Tortel, où là c'est des maisons... Ouais, c'est sur pilotis, c'est très joli. C'est de là que part le bateau pour aller à Puerto Natales, mais ça coûte 120 000 pesos, c'était beaucoup trop cher. Pour vous donner un ordre d'idée, 120 000 pesos, c'est à peu près 150 euros. Ouais, je trouve ouais, par personne, bien sûr. Donc on a fait, c'est pas la peine, donc on prend un autre bus, et là en fait on arrive au bout de la carretera austral, où là on est obligé, donc pour reprendre le sud de la Patagonie, on est obligé de prendre la frontière pour aller en Argentine. Et là, il y a possibilité de prendre deux bateaux qui coûtent cher, là aussi. Ouais, le premier est obligatoire. C'est ça. Et donc on l'a pris, donc c'était 1h30. Et après, en fait, nous on a opté pour faire les 2 jours de randonnée pour éviter de payer. Ouais, donc la première journée, il y a 20 km de marche, c'était sympa. Il faisait beau, c'était super beau. D'ailleurs, à partir de Tortel, on a rencontré Jean, qui est un grand voyageur. Et puis on a continué le voyage avec lui. On s'est quitté hier. Il allait à Torres del Paine et on lui fait un grand bonjour. Voilà, salut Jean. Et puis du coup le deuxième jour, on a la possibilité de prendre un bateau pour rejoindre la frontière. Et là c'était également horriblement cher. Ouais. Donc on a décidé sous la pluie de faire la deuxième journée 15 km avec Jean. Donc on était trempés. Et après on doit prendre un autre bus qui nous emmène à une ville. Là aussi c'était horriblement cher. Donc on a fait du stop et c'est 2 Français qui nous ont déposés directement en ville. Donc c'était bien. C'est bien vraiment galère, hein. Plus on descend, plus c'est galère. Plus que c'est galère, plus c'est cher. Et là, du coup, de El Chalten, on est allé à Alcalafate. Ouais, alors du coup, El Chalten Cafete, c'est en Argentine. Et c'est pas pareil, déjà, tout est très cher. Tout est très cher. Et les gens un petit peu moins sympas. Et là, à Alcalafate, par contre, on a eu la chance d'aller voir un glacier Perito Moreno. Ah ouais, hallucinant. Époustouflant. Et là, on a fait, et après, donc on a décidé de reprendre le Chili pour aller donc jusqu'ici. Et on s'est dit, comme le bus a coûté super cher, on s'est dit, bon, on va faire du stop. Et en fait, on est resté plus de 4 heures à attendre. Donc on a baissé les bras. Et on a pris le bus. Alors le stop en Argentine, ça marche pas. Mais alors, pas dans cette région. Peut-être ailleurs, mais là, non. Ici, dans le sud, non. Donc, grosse envie de quitter l'Argentine. Voilà. Et du coup, on était heureux de retourner au Chili où c'était moins cher, les gens beaucoup plus sympas. Et là, on est en train de voir sur le bateau, je vais vous montrer. Il y a quelque chose là. Voilà, donc là on est sur le... Comment ça s'appelle le passage? On est sur le canal de Bagels. Des Bagels. Et c'est cool. Et ça caille aussi. Il fait super froid. Et là on a de la chance d'avoir un peu de lumière, mais depuis tout à l'heure c'était un peu de la pluie. On a encore vu des beaux glaciers. Des beaux glaciers, des phoques et des albatros. Et là on part pour 4 jours de rando